Ô éternel Dieu, aucun succès ne vaut le coup de perdre Dieu. Ô Seigneur, je prie suppliant ta grâce, Père éternel. Dans ce point tournant où notre ministère se trouve, Seigneur, je prie afin que tu m'accordes et tu accordes à chacun de nous, Père éternel, de se saisir de ces paroles. Seigneur, le problème, ce n'était pas le pain. Le problème, ce n'était pas de défier la pesanteur, Seigneur, mais le problème, c'était la méthode. Seigneur, donne-nous de nous aligner à tes méthodes, Seigneur. Et que cela soit gravé dans nos esprits. Aucun succès ne vaut le coup de perdre Dieu. Seigneur, fais cela pour chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Even if you don't understand much now, même si tu ne comprends pas grand-chose pour l'instant, pray. Prie. Pray that in the course that we are having, Prie que pendant ce cours que nous sommes en train d'avoir, that the Lord will open your eyes que le and Seigneur, give you a revelation of the cross. que le Seigneur ouvre tes yeux et t'accorde une révélation de la croix. The knowledge of the cross La connaissance de la croix and the way of the cross et du chemin de la croix comes to people by revelation. est reçue par révélation. Because it is totally contrary to the world. Parce que cela est totalement contraire au monde. Totally contrary to the flesh. Totalement contraire à la chair. It is foolishness to the Greeks. C'est folie pour les Grecs. And it is weakness to the Jews. Et c'est faiblesse pour les Juifs. Only to those that God has revealed himself. Ce n'est qu'à ceux à qui Dieu s'est lui-même révélé That the way of the cross is the wisdom of God. Que le chemin de la croix est la sagesse de Dieu. And the strength of God. Et la force de Dieu. It is foolishness to the Greeks. C'est folie pour les Grecs. Dans tu as maintenant sous-baissé. Il faut aussi que toi tu regardes, tu vois si j'ai fait beaucoup d'efforts. Ça c'est le fait d'être serviteur. Quand tu vois qu'on commence à faire des efforts, tu ajustes pour qu'on fasse moins d'efforts. The way of the cross is revealed. Le chemin de la croix est reçu par révélation. So that we see it as the wisdom of God. De manière à ce que nous le voyons comme la sagesse de Dieu. Because it is foolishness to man. Parce c'est de la folie pour l'homme. Especially those who are like the Greeks of the Bible, educated. Particulièrement pour ceux qui sont comme les Grecs de la Bible, éduqués. Les gens éduqués. Particulièrement pour ceux qui sont comme les Grecs de la Bible, des gens éduqués. Education reveals many pathways to effectiveness. L'éducation propose plusieurs chemins pour la réussite, l'efficacité. But there is God's way. Mais il y a la voie de Dieu. Which to the human mind, qui pour la pensée humaine is foolishness. Est folie. And which to the religious mind, et qui pour la pensée religieuse is weakness. Est faiblesse. But which to the believing heart, mais qui pour le cœur qui croit, is the way of God. Est la voie, le chemin de Dieu. The wisdom of God. La sagesse de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The dunamis of God. La dunamis de Dieu. So,
you can go the way of Esau. Donc, on peut suivre le chemin d'Ésaü. But remember that God says in Malachi, Esau have I hated. Mais souviens-toi que dans le livre de Malachie, Dieu dit, j'ai haï Ésaü. In a very strong way, D'une manière très forte, God hates Esau Dieu hait Ésaü and what he represents. et ce qu'il représente. To have a background of miracles and God. Avoir un background, un arrière-plan de miracles et de Dieu. A mother who has faith. Une mère qui a eu la foi, née d'une mère de foi. Even the faith of marrying a man she has never seen. Même la foi d'épouser un homme qu'elle n'avait jamais vu. They just come to your house and want to carry you and you go. On vient juste chez toi, on veut t'amener et tu pars. A mother of faith. Une mère de foi. A mother of prayer. Une mère de prière. To have a father who is a miracle. Avoir un père qui est un miracle. Born to a woman of 90. Né d'une femme âgée de 90 ans. A father who is a man of prayer. Un père qui est un homme de prière. Because even the birth of Esau was the result of 20 years of prayer. Parce que même la naissance d'Ésaü était le résultat de 20 ans de prière. A mother of prayer. Une mère de prière. Of faith. Une mère de foi. A father who is a miracle. Un père qui est un miracle même. A seeker of God. Un chercheur de Dieu. A man of prayer. Un homme de prière. To be born by such parents. Être né de tels parents. Raised in such a home. Élevé dans une telle maison. And the Bible says. Et la Bible dit. Esau was a man of the outside. Ésaü était un homme du dehors. Bold. Téméraire. He married without asking his parents. Il s'est marié sans demander l'avis de ses parents. Like many brethren. Comme le font plusieurs frères. Many people find it now a terrible offense. Maintenant, plusieurs trouvent que c'est une terrible offense. To marry by submission. De se marier par la soumission. Want to marry by love. Moi, je veux me marier par l'amour. Esau did. Ésaü a fait C'est ce que Esaü a fait. C'est ce que Ésaü a fait. And look at where it ended. Et voyez là où il a fini. Free marriage. Mariage libre. By love. Par l'amour. Democratic marriage. Mariage démocratique. Not legislated by anachronistic parents. Pas un mariage légiféré par des parents anachroniques. In your day, Papa, they chose wife for you. Papa, how do you think that in our day you will choose a wife? Papa, à votre époque, on vous choisissait les femmes. Comment peux-tu penser que de nos jours, on va choisir une femme pour quelqu'un? I see this one, Alakam, and Mariam. Si je vois celle-ci, je l'aime, je l'épouse. Only that it was not true. Sauf que il n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Sauf que ce n'était pas vrai. Because the next day, you see another one, Elakam, Mariam. Parce que le lendemain, il envoie une autre, il aime aussi et il épouse. And that's not the end. Et ce n'est pas la fin. This Asiam, Alakam, and Mariam. Cette histoire de voir, aimer, épouser, It will not end. ça ne va pas finir. When we finish, Quand on finit tout ça, you will end up with 5. tu vas finir avec 5.
But when you start the marriage by submission, Mais quand on commence un mariage par la soumission, you will leave that marriage by submission. on va vivre ce mariage par la soumission. Alukam, Alakam, Mariam. It was already ended the first day. So after the marriage, even in church, when you look am, like am, you know, come Mariam. Say amen. Non, je veux juste dire que si on commence avec ce que j'aime, ça va finir quand? Même après le mariage, regarde. Dans chaque localité où vous allez arriver, il y a des filles plus belles que ta femme. Chaque école que tu vas partir, tu vas trouver là-bas les versions de ta femme améliorées. Les versions améliorées même de ta femme. Donc si c'est question de je vois, il faut que j'aime, je vois, j'aime et j'épouse, ça va finir quand? Ça va continuer dans des innombrables adultères. On commence une fondation d'indépendance, de liberté, d'égoïsme, et ça va finir quand? Et ces méthodes anachroniques dont plusieurs se moquent, que je dois me soumettre à l'autorité, me marier sous autorité. Si de prime abord, tu as commencé par la soumission, plus tard tu vas te soumettre à la parole de Dieu qui dit de ne pas commettre l'adultère, n'est-ce pas? Parce que de prime abord, tu avais déjà circoncis tes yeux. On avait coupé tes yeux avant que tu n'épouses la première. Les yeux ne viendront pas après. Tu avais ouvert les yeux avant de te marier. Tes yeux resteront ouverts, même dans le mariage. Tu vas toujours voir. Donc, il y a la voix d'Ésaü qui a fini par produire apparemment dans le mariage. There was the way of Esau. Donc il y a la voix d'Ésaü. Tu voulais prier? Okay. Yes, you should pray because you are in the Lukam Lakam stage. Seigneur, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce carrefour critique, cette parenthèse, Seigneur, précise, est vrai, Seigneur. Le mariage, la soumission. Seigneur, vrai, nous, la jeune génération, vrai, Seigneur, nous voulons ce que nous aimons, Seigneur. Nous voulons choisir et non nous soumettre. Seigneur, s'il te plaît, vole à notre secours. Seigneur, descends à notre secours. Seigneur, aide-nous. Seigneur, je prie, te suppliant, Seigneur, pour moi-même et pour nous tous, jeune génération. Seigneur, particulièrement ce qui concerne le mariage. Seigneur, c'est un carrefour compliqué. Père, je supplie, Seigneur, pour moi et pour nous tous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à suivre. Aide-nous à obéir. Aide-nous à nous soumettre, Seigneur Dieu. Dès le commencement, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, je supplie. Seigneur, vrai, j'ai ressenti en mon cœur, Seigneur, une poche de résistance. Seigneur, et je brise, Seigneur Dieu, cette résistance en moi-même. Seigneur, je supplie ton intervention. Saint-Esprit béni de Dieu, vole à notre secours. Seigneur, afin que nous puissions avoir des cœurs qui suivent, des cœurs obéissants. Que nous entrons dans le mariage par obéissance et par soumission, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, fais-le pour nous. Seigneur, c'est une affaire de toute une vie.
Donne-nous de commencer en obéissant, de continuer en obéissant et de finir en obéissant. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour la grâce d'avoir des parents qui peuvent veiller sur nous, qui peuvent nous conseiller, nous encadrer et même nous orienter par rapport au choix de la femme avec laquelle nous sommes censés passer tout le restant de nos vies. Car chez nous, tu nous enseignes, Seigneur, que le mariage c'est pour la vie. Et une fois qu'on a pris une femme, il n'y a plus l'opportunité de pouvoir prendre une deuxième. Seigneur, merci parce que j'ai des parents qui peuvent m'aider dans le choix. Reçois dans mon choix, Seigneur, reçois encore toute la gloire pour ce que mes oreilles entendent. Merci parce que je me rends compte, Seigneur, que cette compréhension que j'avais du mariage n'est pas fausse. Elle est vraie. Merci pour cette confirmation encore en ce jour. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père éternel, pour ce que mes oreilles entendent. Seigneur, mon Père m'a dit une fois qu'il espère que je ne vais pas le renier au carrefour du mariage. Je prie, Père éternel, oh Dieu, afin que je ne puisse pas effectivement le renier en suivant les penchants de mon cœur. Je prie, Père éternel, oh Dieu, afin que tu viennes à mon secours, que je ne puisse pas renier, oh Dieu, l'éducation que j'ai reçue. Je prie, Père éternel, afin que mes choix, Père éternel, ne puissent pas, Père éternel, me causer d'être détesté par Dieu. Je prie, Père éternel, oh Dieu, afin que tu viennes à mon secours. Aide-moi, Père éternel, et que je puisse être sous autorité, Père éternel, que je puisse suivre, Père éternel, que je puisse suivre. S'il te plaît, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christian, regarde juste, quand tu regardes la Bible, tous les romantiques de la Bible, il faut juste comparer. Ne te soumets pas si vite. Ne te soumets pas à ce que quelqu'un d'autre t'aide à choisir une femme très vite. Ne te soumets pas parce que c'est la méthode qu'on a choisie dans l'église. Regarde ça face à face. Ésaü, le romantique, détesté de Dieu. Samson de romance, perdu sa carrière en Dieu. Amnon, le romantique, a amené quoi? Tuer la fratricide dans la famille. La romance. Et quand ces romances se portent sur ta demi-sœur. Et dès qu'il a fini de coucher avec elle la première fois, toute la romance qu'il a même amené à tomber malade, à rester sur le lit, parce qu'il veut sa sœur. Regarde, imagine, vous n'avez même pas encore été frappé par ce genre d'amour-là. Le genre qui t'amène, qui te rend malade. Montre-moi encore. Même le tombé amoureuse là, beaucoup d'entre vous n'ont même pas eu le genre d'Amnon là. Il regarde sa soeur. Il est tellement amoureux qu'il perd l'appétit. T'as pas d'amour, t'as fait perdre l'appétit. Perdre l'appétit, tu manges si on te présente aujourd'hui le poulet, tu vas commencer à penser à la fille après le poulet. Amnon par la romance. Regarde même Jacob. La fille qu'on lui a donnée, Léa, c'est de Léa qu'est venu Juda, la royauté d'Israël. C'est de Léa qu'on trouve Lévi, les prêtres. Donc tous les desseins de Dieu
à travers la femme qu'on lui a donnée. Et la femme qui a gagné son cœur, de là est venu Joseph. Et le meilleur, avec une grande marche avec Dieu. Tout ce que Joseph a apporté dans les desseins de Dieu. C'est un secours humain pour préserver la nation. Un aide ponctuel. La plus grande spiritualité qui est venue de Rachel, c'est simplement le service. Un service ponctuel. Avec les choses du dehors. Va étudier Jacob. La femme qu'on lui a donnée. Avec ses yeux qui ne sont... L'autre là qui ne connaît même pas lutter. Et la femme qui a ravi son cœur. La charmante là. Violent au lit, violent dans la bouche et violent même dans la vie. Jacob avait déjà couché avec Léa toute une semaine. Et après une semaine, on donne à un homme rassasié du sexe, Rachel. Et la Bible dit, il couche avec Rachel. Il mange Rachel après avoir mangé Léa 7 jours. Et on dit que dès qu'il mange Rachel, il l'aima. Elle a gagné le cœur, gagné le corps, gagné tout. Et jusqu'à mettre sa sœur dans son quartier de concubinage sous quarantaine. Si je vois mon mari venir chez toi sans mon autorisation, tu vas voir. Et la grande sœur a peur de la petite sœur. Parce que quand elle veut prendre, elle prend tout. Elle est le genre de fille qui dit, je ne partage pas mon mari. Va étudier, va confronter. Moi, on n'a pas prêché ça. Parce qu'on veut mater, brimer les gens dans notre communauté. On n'a pas prêché ça pour brimer quiconque. Étudie les mariages à base de romance. Étudie les mariages à base de autorité. On a donné Potiphera à Joseph. Tu as entendu qu'ils ont eu des problèmes conjugaux? Hein, frère? On a donné, on a prescrit à Jacob le chemin du mariage et les conditions du mariage. Jacob a obéi, Isaac a obéi. Tu entends que Isaac avait des problèmes? Étudie tous les autres. Dina, la fille, la mignonne fille, la reine, celle qui est une tonade, dès qu'elle passe, les têtes des hommes se courbent à 16 heures. Comme ça. La tordeuse de coups des hommes. À 16 heures, non. C'est une fille qui m'avait dit ça. Moi, les gens m'ont dit beaucoup de choses. Une fille m'a dit que moi, je tords le cou des hommes. Si je passe, chacun ramasse le cou, les têtes de 16 heures. Elle a fini par être violée par le prince et par être la personne qui a introduit les malédictions sur ses frères qui ont tué. Elle est devenue l'apôtre de malédiction sur ses frères, la verseuse de sang.
Hein, tous les romantiques là. Oui. Frère Théodore, pendant que tu es en train de parler, le Seigneur m'a mis à cœur de donner le témoignage de ce qui s'est passé avec moi. Gloire à Dieu. Amen. J'étais jeune fille, j'avais un garçon dans ma vie et on a fait un enfant. Je devais l'épouser et je l'aimais tellement et on s'aimait. Mais pendant que les choses avançaient, mes parents ont dit que ses parents n'étaient pas d'accord et ne concurraient pas à ce qu'on se marie. Et un matin, papa m'a dit que je devais me marier avec un monsieur à Yaoundé. Et je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et il a décidé, l'enfant avait 2 ans, que j'aille rencontrer ce monsieur et le marier. Je ne l'avais jamais vu. Un jour, il est passé au village à un funérail, et puis il est passé chez nous. On m'a dit, c'est le monsieur là qu'on veut que tu l'épouses. J'ai vu sa taille, son teint, et il m'a salué, et il est parti. Rien d'autre. La prochaine fois, sa soeur est venue arranger le mariage avec mon père, et on m'a pris, on m'a amené à Yaoundé chez lui. Je ne connaissais pas ce qu'il travaillait. Je savais seulement que bon, c'était un homme en tenue, ou militaire, ou policier, ou gendarme, je ne connaissais pas. Et on m'a aussi dit que sa femme était décédée, il a laissé 2 enfants, le reste, je ne connaissais pas de lui. Je suis allée en mariage par obéissance à mes parents. Et mon garçon que j'aimais, il est resté. J'avais très mal de laisser ce garçon, mais je ne voulais pas désobéir à mes parents. Je suis allée en mariage. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur a béni. C'était béni parce que chez nous, chez mes parents, on était plus à l'aise que dans le mariage où je suis partie à Yaoundé. Le genre de maison qu'on était à l'intérieur et ce qui était chez nous, c'était différent. J'avais trop mal. Je voulais me rentrer trouver mais le garçon que j'aimais dans mon cœur et que je préférais. Et ce monsieur buvait, il fumait et il rentrait tard. Il était plus âgé que moi. J'avais mal. Mais un jour, je voulais rentrer. Mon cœur m'a dit non. Il ne faut pas que je fasse honte à ma mère. Si je retourne au village, ma mère aura très honte. Et je ne veux pas la faire honte. J'ai décidé de rester. Je me suis arrangé à être à l'aise sur ce monsieur et m'épanouir et vivre. Après 3 mois de mariage seulement, j'ai commencé à vendre. Et j'ai vendu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les 2 sont décédés. Que ce soit le gars que j'aimais, que le monsieur que j'ai épousé finalement. Et puis, par la grâce de Dieu, c'est dans la maison de ce monsieur que j'ai rencontré le Seigneur. Et il y a 7 enfants de ma mère qui sont déjà croyants aujourd'hui à cause de ce que je suis dans ce mariage. Et dans ce mariage, j'ai eu des enfants qui sont dans le Seigneur. Et ils sont partis, certains sont partis en mariage vierge, sans connaître le Seigneur, sans connaître l'homme à cause de ce que le Seigneur est venu. Et il nous a gardés. Même quand je suis devenu veuve, le Seigneur nous a gardés et il a toujours pourvu dans la maison de ce monsieur que je suis allé par obéissance. Gloire à Dieu. Amen. Si tu applaudis, tu es en train de dire que ton tour sera comme ça. Mais elle a dit quelque chose. Dans la volonté de Dieu, elle est restée avec Dieu. Elle a gagné Dieu. Ses enfants auront Dieu et ont Dieu. Par l'obéissance, elle a ramassé l'éternité. Ne vous soumettez pas trop vite. Allez étudier. Si vous êtes honnête, étudiez la Bible. Salomon, le super romantique. Quand j'ai parlé de si tes yeux s'ouvrent dans la romance, ça ne va jamais se fermer. J'ai pensé à Salomon, n'est-ce pas? Est-ce que les yeux de Salomon s'est fermés? Si c'est les princesses qui veulent, il en trouve 300. Les mignons, non? Est-ce qu'il y a une seule mignonne fille?
dès que tes yeux se sont ouverts, elles vont rester ouvertes. Et tu vas avoir la paix quand? Tu marches en route, tu vois celui-là qui est comme ta femme. Elle ressemble à ta femme, mais elle est comme tu veux que ta femme soit. Dis Amen. Elle ressemble à ta femme. Dis Amen. Donc elle remplit le goût. Mais elle est comme tu veux que ta femme soit. Parce que ta femme n'est plus exactement comme tu veux là. Elle a déjà accouché 2, 3. La morphologie a changé. Et regarde, tu trouves la vraie version. Et puis encore, elle croit, elle devient ton disciple. Et quand elle est ton disciple, très vite, elle devient ta servante. Et tu as la polygamie chez toi chaque jour. Les gens devaient utiliser leur énergie spirituelle pour chercher Dieu. Utiliser leur énergie spirituelle pour recevoir des révélations. T'as pas. Toute ton énergie spirituelle, tu utilises ça pour rester sur le chemin du ciel. C'est-à-dire que quand tu as fini de lutter contre les tentations, il ne te reste plus grand chose dedans pour dire Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quand tu commences à prier comme ça, elle cogne. Elle dit est-ce que tu as besoin du thé? Les gens sont remplis de la grâce de Dieu et ils se servent de cette grâce de Dieu pour prier, pour servir Dieu, pour animer, pour remplir les autres de joie. Mais tu n'as pas de grâce. On te voit comme ça. On ne sait pas que tu dépenses beaucoup d'énergie spirituelle pour rester croyant chaque jour. Parce que tu veux aller au ciel. Dis Amen. Amen. Donc va étudier, frère. Je ne vous conseille pas de vous soumettre trop facilement. Une soumission enfantin et servile. Est-ce qu'on a dit quelque part que les sorciers sont laids? Est-ce que tout ce qui est mal et mauvais est laid? La femme missionnaire qui viendra chez toi, missionnaire pour tes poches, elle est entrée chez toi comme missionnaire. Et sa mission, c'est tes poches. Tout ce que tu mets là-dedans est pris par toutes les astuces, par les larmes, par les exagérations, par les mensonges, par les besoins inventés. Est-ce qu'on a dit que de tels missionnaires sont laids? Non. La femme qui a crevé les yeux de Samson, elle n'était pas laide. Parce que Samson ne courait pas après les femmes laides. Une belle creveuse
une belle loyauté aux Philistins. Toutes les femmes de Samson étaient loyaux à leur peuple. Loyales à leur peuple. Aucun d'eux n'était loyal à lui, ni à son Dieu, ni à son peuple. Il n'y a que lui qui était traître. La première, ces gens viennent lui dire, dis-nous. Et elle est loyale. Elle les écoute, n'est-ce pas? Delilah, quand les Philistins viennent, elle écoute qui? La malchance. Il aime seulement les femmes qui ne vont jamais quitter leur peuple. Qui va seulement se servir de lui. En tout cas, moi j'ai pitié de Samson. Dans le livre de Milton, Samson Agonitis, Milton imagine, John Milton, il imagine une scène où après avoir crevé les yeux de Samson, Delilah est revenue pour visiter Samson en prison, pour se repentir. Et elle a dit, tu connais la faiblesse de mon peuple. Que nous, on ne dit jamais non à nos dieux. Ce n'était que évident que tôt ou tard, si mes dieux parlent, je vais les obéir. On n'est pas comme vous qui ont la liberté de désobéir à vos dieux. Est-ce que ça c'est la repentance? Elle disait à Samson, je t'aime, mais suivre nos dieux dépasse l'amour pour un homme. Parce que Milton dit que c'est après la visite de Delilah que Samson a commencé à vouloir prier encore, quand ses cheveux ont recommencé à pousser. Il a dit, oh Seigneur, donne-moi une occasion de réfuter ces blasphèmes qu'une femme qui a trouvé mieux de suivre ce Dieu me dépasse, moi qui a été choisi pour sauver mon peuple. Donne-moi une seule chance pour finir bien ma mission. Si tu connais l'anglais de Milton, va décharger son livre, Samson Agonite, télécharger le livre de John Milton, Samson Agonistes, c'est-à-dire les angoisses de Samson. Samson dans l'angoisse. J'avais lu ça depuis des années. C'est pour ça que quand je regarde une fille, même si sa morphologie est belle jusqu'à tourner tous mes yeux et toute ma tête, mais mon cœur reste quelque part un peu droit pour dire que comment je sais que l'autre aussi n'est pas loyal à ses dieux. Et il n'y aura que moi, hein, pour trahir mon Dieu. Et peut-être je n'aurais même pas les yeux pour pleurer mon sort, parce qu'on aurait crevé mes yeux. Tu vois la beauté, est-ce que tu vois le cœur? Elle s'est excusée à son amant. Nous ne sommes pas comme vous.
allez savoir que pour un peuple qui adore Dagon, le dieu demi-homme et demi-poisson, que pour un peuple pour qui la sirène est leur vrai Dieu national, qu'on n'essaiera jamais à trahir nos dieux. Dagon était le dieu des Philistins, un dieu des eaux, moitié homme, moitié poisson. Ce qu'on dessine aujourd'hui comme des sirènes. Tu touches une fille de sirène, tu vas t'en sortir, frère. Ta consécration, on va te raser. Il y a les femmes qui sont plus lourdes que tu ne peux porter. Dieu a dit aux Juifs que ne vous trompez pas. N'épousez pas leurs filles. Elles vont vous faire adorer leur Dieu. Dieu était en train de dire que les femmes du dehors qui ne sont pas dedans sont plus puissantes que toi. Malheur à l'homme qui pense qu'il est suffisamment puissant. La Bible nous montre clairement que dans le mariage et dans les situations conjugales, que les femmes sont plus puissantes. Que dans les émotions, que les femmes sont plus puissantes. Je te donne un devoir. Relis Proverbe. Souligne tous les passages de l'adultère. 100% des initiatives pour l'adultère, selon Salomon, vient des femmes. Selon Salomon, les hommes ont plus peur de l'adultère que les femmes. Elle a dressé son lit. Elle sort tout souriant, en train de bavarder. Hey, je t'attendais. Et la Bible dit, docile comme un mouton. Il la suit, ne sachant pas que la route vers sa maison sont des raccourcis pour l'enfer. Qui prend l'initiative? La Bible dit que sa bouche est mielleuse. Et nous pensons qu'on peut vaincre ce qui a vaincu les dirigeants. Il faut être vraiment présomptueux. Donc ne cède pas vite. Ces petites poches de résistance là, étudie. Béni soit celui qui a épousé une fille de Sion, dont le Dieu éternel est son Dieu, car elle aura pitié de lui pour le laisser vivre et servir Dieu. Dis Amen. Ce n'est que Dieu qui gère le venin de la féminité. Aucun homme ne peut gérer ça. Si je demande aux sœurs ici, mais je serai en train de demander aux filles de Sion, ceux dont le venin a déjà été ôté. Mais elles se rappellent
Certains ont des souvenirs de temps d'anciens. Elles savent. Et Dieu lui-même savait. Quand Dieu dit à toute la nation d'Israël, n'épousez pas leurs filles, car elles vont vous faire adorer leur Dieu. Même Salomon a construit un seul temple pour Dieu. Il a construit combien de temples pour ses femmes? On a utilisé même ses dons spirituels pour construire des temples pour des idoles. Les femmes là ne se sont pas reposées. Ça ne les a pas suffi d'avoir l'argent de Salomon. Il fallait que Salomon construise des temples pour leur Dieu dans le pays de Dieu. Elles ne sont pas parties. Elles n'ont pas dit d'envoyer quelqu'un construire un temple pour leur Dieu chez eux. Il fallait construire ça chez Salomon. Finalement, le grand constructeur de temples a fini par avoir un seul temple pour Dieu, son Dieu, et beaucoup de temples pour ses femmes. Les temples pour les dieux, c'était pour ses femmes. Finalement, il y avait en Israël au temps de Salomon, il y avait plus de dieux et de temples pour les idoles que pour Dieu. Parce que voyez, c'est logique, n'est-ce pas? Si on construit un temple pour telle femme, est-ce qu'elle va aller là-bas seule? Elle va aller avec ses enfants, n'est-ce pas? Et d'autres personnes dans le royaume de Dieu qui ont aimé cette autre femme-ci. C'était des gagneurs d'âme. Et au meilleur de la nation d'Israël, Salomon a introduit des traités pour les idoles. Pour laisser à ces femmes gagner des âmes. Frère, prie, mais ne te soumets pas trop vite. Hein? Seigneur, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Seigneur, merci grandement. Seigneur, je suis déjà même satisfait, mais je vais étudier, commençant par le livre des Proverbes, faire le travail demandé et dans toute la Bible aussi. Seigneur, merci beaucoup au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais ça, ce n'était pas notre message. On n'est pas là pour prêcher sur le mariage. Tu épouses ta part. Nous, on a déjà épousé notre part. Tu épouses ta part. C'est toi qui vas vivre avec elle. N'est-ce pas? Et comme la femme de Moïse, tu peux te retrouver sur le point d'être tué par ton Dieu parce que ta femme ne te laisse pas amener ta religion à la maison. On n'a pas confronté le fait que tous ces romances-là peuvent être la fin de ton appel et la fin de tout ce que Dieu a en toi. De tout ce que Dieu aura jamais de toi. I wish some daughter of Zion will compose a song about the daughters of Zion. They love God.
Hallelujah. And they allow their men to follow God. They make us kings by allowing us to rule and submitting. Elles font de nous des rois en nous permettant de gouverner et en se soumettant. Thank you, daughters of Zion, Merci les filles de Sion for helping us to follow God. de nous aider à suivre Dieu By not bringing other gods en n'apportant pas d'autres dieux into our lives. dans nos vies. One brother, Pastor Tawet, remercie le Seigneur pour les filles de Sion. Les croyants, les filles croyantes, ils sont bons. À voir la femme de Samson et les femmes de Salomon, même avec toutes les évidences de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu dans le royaume de Salomon, est-ce qu'elles se sont converties? Elles veulent l'homme. Et malgré tout ce que Dieu a donné à travers cet homme-ci, ça les a convaincus de suivre le Dieu de Salomon. Et Dieu donne l'argent, Dieu donne la sagesse, Dieu donne la popularité. Les gens viennent de partout pour voir ces grands dieux et les femmes chez lui. Est-ce que tout ça les convainc? Est-ce que Salomon les a convertis? Est-ce que tu as autant de preuves que Dieu est avec toi et que Dieu est bon et Dieu est supérieur que Salomon en avait? Richesse, sagesse, puissance, gloire, popularité. Les femmes, beaucoup, ça les a convertis. Imagine quand Dieu te donne tout, manifeste toute sa puissance dans ta vie, et tu te retrouves avec quelqu'un qui n'est pas converti et qui n'est pas convertable. Convertissable. Ton Dieu n'est même pas convaincant. Et même avec toutes les bénédictions de ton Dieu n'est même pas désirable par eux. Non, je remercie le Seigneur pour les filles de Sion. S'il vous plaît, mes sœurs, merci d'être le croyant. Merci ensemble. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Levons nos mains et disons Seigneur merci pour nos sœurs qui ont cru. Alléluia. Amen. C'est la seule porte ouverte. Let's raise up our hands and thank the Lord for our sisters who have believed. That's the only open door. Je suis béni par ce voyage qu'on vient de faire. I am blessed by the journey we've just done, made, Pour les mariages, about marriages, les rencontres, the encounters, les hommes, men, les venins the venoms, que Dieu seul peut gérer. that only God can handle. Ensemble, bénissons le Seigneur. Together, let's bless the Lord. Pour les filles de Sion. For the daughters of Oh Zion. Seigneur, c'est une grâce. Seigneur, c'est une grâce. Oh Dieu, quand une femme a cru, quand une fille a cru, merci Seigneur pour ta bonne main. Merci pour le salut. Merci pour la grâce de te suivre. Au milieu des puissances émotionnelles, au milieu des femmes, des sœurs, parce qu'elles ont cru. Seigneur, je confesse. Et je confesse que c'est une grâce. Oh Seigneur, merci pour ton salut dans les vies de nos sœurs. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. You want to pray? But since we were not talking about
our topic is not about women. Puisque notre sujet, ce n'était pas les femmes et Au le mariage. mariage, ou le mariage, There was the way of Esau, il y avait le chemin que Ésaü avait suivi, the way of compromise. le chemin de la compromission, He brought his cheap success. et cela lui a apporté un succès moins cher. Israel followed the way of the cross. Mais Israël a suivi le chemin de la croix, The way of total dependence on God. le chemin de la dépendance totale de Dieu, envers Dieu, The way of covenant belonging to God. le chemin d'une alliance pour appartenir à Dieu, The way of the blessing of God. le chemin de la bénédiction de Dieu, And they became a nation. et ils sont devenus une nation. The Lord Jesus chose to follow the way of the cross. Le Seigneur Jésus a choisi de suivre le chemin de la croix, The way of obedience to the Father's will. le chemin de l'obéissance à la volonté de son Père, The drinking of the Father's cup. le chemin de boire la coupe du Père. And he had great victory. Et il a eu une grande victoire. The kingdom of our Lord Jesus Le royaume de notre Seigneur Jésus cannot be compared to the kingdom that Satan offered to him. ne peut pas être comparé au royaume, ne peut pas se comparer. Dépasse de loin, Ok. please. Le royaume de notre Seigneur Jésus dépasse de loin le royaume que Satan lui avait offert. But in the book of Revelations, Mais dans le livre d'Apocalypse, there is the way of the way of the church. le chemin de l'Église, Dans l'Apocalypse, la Bible nous présente de nouveau les chemins possibles pour l'Église. dans Apocalypse, la Bible nous présente une fois de plus les chemins possibles pour l'Église, To have success. pour avoir du succès. The Bible shows us the way of the harlot, La Bible nous montre le chemin de la prostituée, which represents the church that loves the world, qui représente l'Église qui aime le monde. uses the methods of the world. L'Église qui se sert des méthodes du monde. And they produce a big mega church. Et produit une grande méga-église. Et par ces moyens, Et par ce moyen, produit une grande méga-église which the Bible calls Babylon. que la Bible appelle Babylone. Babylon the Great. Babylone la grande. The prostitute church L'église prostituée that has grown big qui a grandi et devenue grande by the blood of the martyrs. par le sang des martyrs. That trades with all the world. Qui fait commerce avec le monde entier And that has stored wealth. et qui a emmagasiné de la richesse. Babylon. Babylone. The success of the way of the prostitute. Le succès du chemin de la prostituée. Le succès Babylone, le succès qui provient du chemin de la prostituée. But the Bible also shows us the overcomer's way. Mais la Bible nous montre aussi le chemin des vainqueurs And the great victory of the overcomers. et la grande victoire des vainqueurs. The New Jerusalem. La nouvelle Jérusalem, The city of God. la cité de Dieu.
In Genesis, Dans Genèse, it is Edom versus Israel. c'est Édom comparé à Israël. And in the church, in Revelation, Et dans l'église, dans l'Apocalypse, par rapport à l'église, dans le livre de l'Apocalypse, et par rapport à l'église, dans le livre d'Apocalypse, the Bible shows us Babylon, la Bible montre d'un côté Babylone, the success of that comes from prostitution and compromise, le succès qui résulte de la prostitution et de la compromission, and the New Jerusalem, et d'autre part la nouvelle Jérusalem, the city built by God, la cité construite par Dieu, built by the overcomers, construite par les vainqueurs, who will not compromise. qui refusent de se compromettre. And the Bible says, Et la Bible dit, they overcame the devil ils ont vaincu le diable by the cross. par la croix. Why? Pourquoi? They loved not their lives even unto death. Parce qu'ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à la mort. Esau or Israel, Ésaü ou alors Israël. you will choose what your ministry will look like. Tu vas devoir choisir à quoi va ressembler ton ministère. Babylon or Jerusalem. Babylone ou alors Jérusalem. What we as a church and as a ministry choose Ce que nous, en tant qu'Église et en tant que ministère, choisissons will determine what we are building. va déterminer ce que nous sommes en train de Va bâtir. caractériser. Va caractériser ce que nous sommes en train de bâtir. We can become a great nation, On peut devenir une grande nation, the great Babylon. mais une grande Babylone. We can become a great nation, On peut devenir une grande nation, the bride of Christ, l'épouse de Christ, that new Jerusalem, cette nouvelle Jérusalem, crafted in heaven, façonnée au ciel. What shall you do? Qu'est-ce que toi tu vas faire? I want to teach about the cross in just two simple ways. Je voudrais enseigner sur la croix de deux manières simples. I want to introduce to you the cross Je veux d'abord vous présenter la croix as it is used in the Bible. telle que Dans le sens de la Bible. Merci. Je vais d'abord vous présenter la croix dans le sens de la Bible. And then we shall study the way of the cross for the people who want to serve God. Et ensuite, nous allons étudier le chemin de la croix pour un peuple qui veut servir Dieu. For you, for me. Pour toi, pour moi. So tomorrow, Donc, demain, we shall look at the cross. nous allons voir la croix. The four crosses of the New Testament. Les 4 croix du Nouveau Testament. Quelques personnes peuvent-elles prier? Seigneur, nous te remercions. Bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces deux chemins, chemin du prostitué et chemin des vainqueurs, qui est la nouvelle Jérusalem. Et merci parce que tu nous dis ce que nous choisissons aujourd'hui, c'est ce qui déterminera notre ministère de demain. Je prie, Seigneur, comme tu es en train de nous dire que demain, nous allons recevoir de toi l'enseignement sur la croix. Je prie que tu prépares mon cœur et accorde-moi, Seigneur,
d'accepter le chemin de la croix, afin d'être du côté de Jérusalem de Dieu. Je te supplie, Seigneur, je refuse d'être de la grande Babylone. Seigneur, je supplie ta grâce. Apprête-moi, prépare-moi, Seigneur. Et accorde-moi de t'obéir au nom de Jésus-Christ. Fais cela pour chacun de nous. Amen.